Ancelotti raconte s'être fâché contre Bellingham. Toni Kroos sacré meilleur joueur allemand de l'année 2024. La malédiction du Real Madrid face au Barça. Alphonso Davies et le Bayern Munich, des négociations sous haute tension. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Carlo Ancelotti s'est adressé aux médias après le premier entraînement du Real Madrid à Charlotte, où l'équipe jouera le 3e match de sa tournée aux États-Unis. Quels sont vos faces à Chelsea? Dans la même ligne que ce que j'ai dit après le Classico, ce sont des matchs de pré-saison, nous devons améliorer la condition individuelle des joueurs et maintenant nous allons donner des minutes à Rodrigo aussi, en première mi-temps, et à Vinicius. C'est la ligne de conduite, ensuite nous reviendrons tous ensemble pour préparer le premier match, Supercoupe de l'UEFA le 14 août. Il y a 7 titres en jeu cette saison. Nous devons nous battre pour les obtenir, et je peux vous assurer que nous allons le faire. Le calendrier est très exigeant, mais nous avons un groupe qui a suffisamment de qualité pour être compétitif dans toutes les compétitions. Comme toujours, c'est l'exigence de ce club. Vous pouvez battre tous les records. Je ne pense pas au record, je pense au fait que le premier titre possible est dans quelques jours et que nous devons bien nous préparer et essayer de le gagner pour bien lancer la saison. C'est ce que nous avons en tête en ce moment. Miguel Muñoz est encore loin, 14 titres comme entraîneur du Real, contre 13 pour Ancelotti. Évidemment, arriver à ce niveau serait une bonne chose. Pour moi, c'est l'histoire. Comment vont Rodrigo et Vinicius? Vinicius a joué son dernier match il y a un mois, je pense qu'il s'est reposé pendant 15 jours et qu'il a ensuite commencé à travailler. Ils ne sont pas comme moi, qui ai passé un mois à ne rien faire et qui suis arrivé gros rire. Ils arrivent bien préparés, en forme, ils ont juste besoin de minutes. Quand ils seront tous à Madrid, nous devrons travailler ensemble, créer une bonne atmosphère. Comment avez-vous trouvé Endrick? Nous devons être patients avec lui, il a montré beaucoup de qualité et de talent. Comme avec Güler l'année dernière, nous ne devons pas mettre la pression sur les jeunes joueurs, il a beaucoup de pression derrière lui, c'est un joueur aimé dans le monde entier, en particulier au Brésil, mais nous devons être patients avec ces joueurs. Surtout avec les jeunes. Y a-t-il un plan pour qu'il s'adapte au système le plus rapidement possible? C'est un avant-centre, il peut parfois jouer comme meneur de jeu, mais sa position sur le terrain est très claire. Il n'est pas comme Bellingham ou Rodrigo, qui peuvent jouer à différents postes. Sa position est très claire. Les joueurs qui terminent la tournée ont-ils plus de chances de participer à la Supercoupe à Varsovie? Je pense que la Supercoupe devrait être jouée par ceux qui ont gagné la Ligue des Champions, rire. Mais il en manque 2, Kroos et Nacho. Je suis en contact avec ceux qui manquent. Hier, je me suis fâché avec Bellingham, sourire. Je l'ai appelé et il n'a pas répondu. J'ai dit à Vinicius, appelle-le toi, il répondra sûrement. Et Vini me l'a passé au téléphone. L'ancien milieu de terrain du Real Madrid, Toni Kroos, 34 ans, a été élu meilleur joueur allemand de l'année. Ce prix a été décerné à l'issue d'un vote organisé par le média, Kicker, auprès de plusieurs journalistes sportifs. Kroos, qui n'avait pas réussi à se hisser sur le podium l'an passé, a cette fois remporté le prix après avoir obtenu 285 voix des 751 votants. Florian Wirtz, Bayer Leverkusen, est arrivé 2e et Xhaka, Bayer Leverkusen, 3e. Le doublé Ligue des Champions du désormais retraité reflète sans mal ce qui est assurément sa meilleure année individuelle. Les journalistes ont donc logiquement choisi de l'auréoler de ce prix. C'est la 2e fois qu'il remporte cette distinction après 2018. Toni Kroos terminait en beauté la dernière saison de sa carrière, au cours de laquelle il a remporté le championnat espagnol, et malgré son élimination en quart de finale de l'Euro, il est parvenu à soulever sa 6e Ligue des Champions en tant que professionnel, 5 avec le Real Madrid, 1 avec le Bayern. Gagner le titre de joueur allemand de l'année est un bon résultat, une bonne confirmation et une grande reconnaissance pour ce que j'ai accompli au cours de l'année écoulée. Oui, c'est la dernière fois que je suis choisi, mais ce prix n'est pas donné en guise de remerciement à un joueur qui prend sa retraite, a-t-il tenu à souligner. Ce n'est pas un prix remis par charité, cela n'a rien à voir avec votre âge ou la fin de votre carrière, juste vos performances sur le terrain, du moins je l'espère, a gentiment ironisé Toni Kroos. Xavi Alonso aussi récompensé. Xavi Alonso, 42 ans, a lui été élu meilleur coach de l'année à une écrasante majorité de 503 voix. Le technicien basque a été champion d'Allemagne en étant invaincu avec le Bayer Leverkusen, a remporté la Coupe DFB et a atteint la finale de l'UEFA Europa League. Derrière lui, l'entraîneur du VfB Stuttgart Sebastian Hoeneß, 42 ans, arrive en 2e position avec 74 voix. Frank Schmidt du FC Heidenheim, 50, est arrivé 3e, comme en 2023. Dans des conditions particulièrement difficiles, le Real Madrid et le FC Barcelone se sont affrontés cette nuit au New Jersey. C'est devenu une habitude, le Classico a lieu également durant l'intersaison et plus précisément en Amérique du Nord à l'occasion de la tournée américaine des deux équipes. Une tournée qui a pour objectif de jouer quelques matchs de préparation, de voir des fans qui ont peu l'occasion d'aller les voir et prendre en même temps un joli chèque. La mauvaise série. Après un premier amical disputé à Chicago, défaite 1-0 face à Milan, les Madrilènes ont ainsi parcouru plus de 1000 km pour aller jouer le Classico au New Jersey, un match qui s'est déroulé sous un déluge et un orage qui a repoussé le match de plus d'1 heure. Au bout de la fin, le Barça est finalement sorti victorieux de cette rencontre grâce à ses jeunes. Encore, parce que le club présidé par Laporta aime ses rendez-vous contre le Real Madrid loin du Camp Nou et du Santiago Bernabéu. En effet, le Barça a gagné ses 4 duels aux États-Unis face aux Merengues qui semblent un peu maudits en Amérique du Nord face au grand rival. Il s'agit en tout cas d'une mauvaise série, qui a finalement peu d'importance.
Carvajal avait prévenu en 2023. On ne va pas devenir fou pour des matchs de pré-saison, dixit Carlo Ancelotti après ce dernier Classico. L'Italien a tenu à calmer tout le monde sur de potentielles conclusions hâtives suite aux 2 défaites. Il a rappelé que le résultat n'importait pas et qu'il était seulement important de donner du temps de jeu aux joueurs. Quant à Thibaut Courtois, il a souhaité rafraîchir la mémoire de tout le monde en reprenant les déclarations de Dani Carvajal l'année dernière après une défaite 3-0 du Real Madrid contre le Barça au Texas en 2023. Nous n'aimons pas perdre contre Barcelone, mais c'est la saison qui comptait, comme Carvajal l'a dit la saison dernière, nous verrons quand viendra le moment de vérité, a-t-il déclaré en zone mixte. L'Espagnol avait lui été plus direct en affirmant que le Real Madrid allait marcher sur le Barça quand viendra la vraie compétition, et il a eu raison pour 2023 à 24. Alphonso Davies, l'un des latéraux les plus en vue du football mondial, est actuellement au centre d'une négociation contractuelle délicate avec le Bayern Munich. Avec un contrat qui expire dans un an, le club bavarois cherche désespérément à prolonger son étoile montante. Davies, toutefois, pose des conditions strictes, une revalorisation salariale substantielle de 10 millions d'euros par an, ce qui met le Bayern dans une position délicate. Une situation compliquée pour le Bayern. Le Bayern Munich, reconnu pour sa gestion financière prudente, fait face à un dilemme. D'un côté, ils ne peuvent pas se permettre de perdre Davies, dont la vitesse et la polyvalence ont été essentielles depuis son arrivée en 2019. De l'autre, céder à ses exigences salariales pourrait créer des tensions au sein de l'effectif et déséquilibrer les finances du club. Les dirigeants du Bayern, menés par Herbert Aîné et Oliver Kahn, tentent de convaincre Davies de l'importance de rester dans un projet sportif ambitieux, lui offrant un rôle central et un environnement favorable à son développement. Cependant, Davies reste ferme, exigeant une rémunération à la hauteur de ses performances et de son statut. Le Real Madrid en guet-apens. Cette impasse n'est pas passée inaperçue en Espagne, où le Real Madrid suit de près l'évolution de la situation. Conscient de l'opportunité unique qui se présente, les dirigeants madrilènes envisagent sérieusement de tirer parti de ce désaccord pour attirer Davies à Madrid. Florentino Pérez, président du Real, est connu pour ses transferts spectaculaires. L'idée de recruter Davies à un prix réduit, potentiellement 4 fois inférieur à sa valeur actuelle, est particulièrement attrayante. Cependant, le Real doit aussi considérer la forme exceptionnelle de Ferland Mendy, qui a été déterminante dans les victoires en championnat et en Ligue des Champions en 2023-2024. Une stratégie à long terme. Le Real Madrid pourrait donc adopter une approche stratégique en attendant que Davies soit libre de tout contrat en 2025. Cette stratégie permettrait d'intégrer le joueur sans frais de transfert, tout en maintenant l'équilibre de l'équipe actuelle. Attendre jusqu'à 2025 offrirait également l'occasion de planifier une transition en douceur et de garantir une intégration optimale de Davies. Selon Marca, des discussions internes au Real évoquent la possibilité de préparer progressivement l'arrivée de Davies, en le laissant jouer encore une saison au Bayern avant de l'accueillir gratuitement l'année prochaine. Cela maintiendrait une saine concurrence entre Davies et Mendy, renforçant ainsi la profondeur de l'effectif madrilène et offrant à l'entraîneur Carlo Ancelotti des options tactiques supplémentaires. Une décision cruciale. Les prochains mois seront déterminants pour l'avenir d'Alphonso Davies. Parviendra-t-il à trouver un accord avec le Bayern, ou rejoindra-t-il le Real Madrid gratuitement la saison prochaine ? Quoi qu'il en soit, cette situation retient l'attention des supporters des deux clubs, avec un dénouement potentiel qui pourrait redéfinir les dynamiques du football européen. Pour le Bayern, perdre Davies serait un coup dur, tant sur le plan sportif que financier. Le club a beaucoup investi dans le développement de Davies, et son départ sans compensation financière représenterait une perte significative. Du côté de Davies, rejoindre le Real Madrid marquerait une étape majeure dans sa carrière, lui offrant de nouveaux défis dans un nouveau championnat. Les négociations entre Davies et le Bayern sont donc cruciales. Si le Bayern satisfait ses exigences, cela pourrait inaugurer une nouvelle ère de succès avec Davies au centre du projet. En revanche, si les pourparlers échouent, le Real Madrid pourrait réaliser l'un des transferts les plus spectaculaires de l'été prochain. En attendant, fans et observateurs suivent attentivement chaque développement de cette affaire, conscients que l'issue des négociations pourrait avoir des répercussions majeures pour la prochaine saison et au-delà. Une chose est certaine, l'avenir d'Alphonso Davies est l'un des sujets les plus brûlants du mercato à venir.